Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale crypto. Ce programme que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but de vous partager nos différentes analyses sur le marché de la crypto et vous permettre bien évidemment de profiter à 100% de ce nouveau cycle qui se prépare, de ce nouveau cycle qui est déjà d'ailleurs visible sur les marchés de la crypto-monnaie. Vous voyez un peu. Donc, avant d'arriver dans mes favoris, on va revenir d'abord sur le top 100 des cryptos et regarder ce qui se passe ce matin. Vous voyez un peu. Donc, on va commencer par regarder ce qui se passe sur le top 100 des cryptos et par la suite regarder mes favoris, les projets que je suis de très près. Vous allez voir, je vais vous présenter ces projets. On va essayer également d'analyser quelques de ces projets. Vous voyez un peu, toujours dans le but de partager ce que j'ai fait déjà, comment est-ce que j'ai réussi à dénicher les meilleures opportunités sur le marché et comment est-ce que j'arrive à gérer le risque. Vous voyez un peu, parce qu'à chaque fois il va falloir piloter votre portefeuille, il va falloir piloter, manager votre portefeuille, rallouer un certain nombre de risques à chaque projet. Vous voyez un peu. Donc sans plus tarder les amis, on passe directement au bref du sujet. Vous voyez un peu. Donc on va commencer par regarder ce matin la crypto numéro 1, la crypto numéro 1, celle à savoir le Bitcoin. Vous voyez un peu, on regarde ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le Bitcoin se négocie actuellement à 87 000 $ après avoir touché au courant de la semaine les 93 000 $. Vous voyez un peu, on a touché les 93 000 $, le plus haut historique. Vous voyez un peu, après avoir fait un nouveau sommet historique à 93 000 $. Aujourd'hui, tous les intervenants du marché crypto, tout l'écosystème crypto pense que il est clair à plus de 80 voire 100% qu'on va toucher les 100K avant la fin de cette année. Donc on va regarder ce qui se passe sur un plan purement technique pour voir si cela est vraiment possible et dans quelles circonstances on va s'attendre vraiment à toucher cela. Est-ce que cela peut arriver ce mois de novembre ou est-ce qu'on va avoir les 100K uniquement en décembre? Donc on va passer là sur Binance, essayons de faire une petite analyse technique du Bitcoin. Vous voyez un peu. Donc laissons que cela charge, laissons le temps. Voilà. Donc, il s'agit comme ça de mon analyse. Il s'agit de mon analyse que je partage avec vous. Donc, regardez tout ce qui s'est passé sur du Bitcoin. Donc, vous voyez, nous avons fait d'abord pratiquement 6 mois dans ce range. Nous sommes entrés dans ce range en mars, vous voyez un peu, et nous sommes sortis à ce niveau. Nous sommes sortis à ce niveau en octobre, au mois d'octobre dernier. Et pendant tout ce temps, comme vous pouvez le remarquer, j'analysais ce marché à chaque fois et j'ai partagé ces analyses avec vous sur ma page Facebook et également sur le site de notre média Horizon Finance. Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, pour avoir ça, toutes ces différentes analyses, il va falloir nous suivre sur Facebook et également avoir accès au site de notre académie de trading, établissement du trader.com. Vous voyez un peu. Donc, toutes ces analyses sur le Bitcoin sont désormais disponibles sur le site de notre académie, établissement du trader.com. Donc, vous tapez dans votre navigateur établissement du trader.com. Vous allez voir, je partage chaque matin des analyses sur du Bitcoin, mes prévisions personnelles. Et à chaque fois que j'ai partagé ces analyses, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que il y a pratiquement aucun site qui partage des analyses journalières aussi pertinentes comme ce qu'on partage sur le site de notre académie de trading. Donc, les amis, allez directement regarder ce qui se passe sur le site de notre académie. Et pour ne pas également
toujours revenir sur le site de l'académie pour regarder ce qu'on a eu à partager. Vous pouvez vous abonner à la chaîne WhatsApp de notre académie. Vous voyez un peu. Parce qu'à chaque fois que nous partageons un article sur le site de notre académie, on partage directement le lien de l'article dans la chaîne WhatsApp de notre académie. Vous voyez un peu. Donc chaque matin, nous partageons une nouvelle analyse sur le Bitcoin. Question de présenter nos perspectives, nos idées de trade qu'on peut avoir au courant de la semaine, vous voyez un peu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on avait eu à chiber cette dernière structure haussière, vous voyez un peu, cette dernière structure haussière. Lorsque vous chibez cette structure haussière, celle-ci qui tend de là, c'est à ce niveau, vous voyez. On chibe cette structure haussière ici. Vous voyez, on a chibé cette structure haussière ici, celle-ci là. Vous voyez un peu. Maintenant, on a marqué la zone entre les 61% et les 38% de Fibonacci. La zone en question, je l'ai expliqué dans beaucoup de ces vidéos. La zone qui va nous montrer s'il s'agit, qui va nous confirmer si la correction correspond à un retracement simplement ou à un changement de tendance, vous voyez un peu. Donc, lorsque vous marquez la zone en question et vous attendez, vous remarquez comment le marché vient frapper dans cette zone. Si vous voyez, on est revenu tester la zone, on est revenu comme ça tester la zone et on a pu exploser. Et avec des belles bougies, vous voyez, on a avalé cette dernière bougie baissière ici. Donc, vous essayez maintenant d'utiliser Fibo, l'extension, cette fois-ci l'extension de Fibo pour regarder les prochains niveaux clés. Vous voyez un peu. Donc on avait ce précédent plus haut comme un niveau clé. On avait également ce précédent, ce niveau de 82 457 comme niveau clé. On a également ce niveau, vous voyez un peu ce niveau de 96 000 dollars, 96 856 dollars comme un niveau clé. Vous voyez un peu, c'est ce que nous donne cette dernière structure. Vous voyez un peu, lorsqu'on prend toute cette dernière structure aussi. Donc, dans d'autres vidéos, j'ai eu à chiber celle-ci, cette dernière structure-ci, plutôt celle-ci. Vous voyez un peu, celle-ci. Donc, je vais revenir également là-bas. Vous voyez, on va chiber cette structure-ci, cette dernière structure-ci. Parce que, comme vous remarquez, c'est cette dernière structure-ci qui valide réellement la cassure de ce range. Vous voyez un peu, c'est cette dernière structure-ci qui valide vraiment la cassure de ce range. Vous voyez, donc, j'ai également eu à chiber cette dernière structure. On va également tester celle-là. Vous allez voir si c'est passé. Voilà, en chibant cette dernière structure haussière, on fait comme ceci. Et on prend la zone entre les 0,61, celle-ci, et les 0,38 de Fibo, celle-ci. Donc, vous voyez, celle-ci. Voilà. Vous voyez comment on est venu, on a brisé pratiquement cette zone-ci là, mais on n'a pas clôturé en dessous de cette zone. Vous voyez un peu, on n'a pas clôturé en dessous de cette zone. Comme je l'ai dit, l'idéal c'est d'attendre, voir comment est-ce que le marché va venir réagir dans cette zone. Si on ne clôture pas en dessous de cette zone, c'est un très bon signal. On attend juste voir si le marché va retourner à la hausse. Vous voyez un peu. Donc, en utilisant en chibant uniquement cette zone, vous remarquez qu'on est revenu frapper là-dedans et on a commencé à exploser. On explose. Et les niveaux les zones d'objectifs que nous donnait l'outil Fibonacci était cette zone, le niveau des 79 100, niveau des 79 200 dollars. Vous avez également ce niveau, vous voyez comment à ce niveau il y a eu beaucoup d'impact. Vous voyez un peu, le marché hésite beaucoup à ce niveau, le niveau des 88 300. Vous voyez un peu, et après on a ce niveau des 97 000 et le dernier niveau des Fibo des 102 000. Vous voyez un peu les niveaux des 102 000 et le marché anticipe que on va toucher les 102 000, les 100 000 avant la fin d'année. Donc, mais vous constatez que pour toucher les 120 000, les 100 000 avant la fin d'année, il y a encore beaucoup d'objectifs d'abord
à briser. On a cette zone-ci à briser avant de toucher également cette zone-ci. Donc, on va, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va chiber toute cette dernière structure haussière, cette dernière structure haussière, cette structure parabolique ici. Vous voyez un peu. On va essayer de chiber cette structure-ci. Vous allez remarquer ce qui se passe également là-bas. On chibe cette dernière structure-ci. Voilà. On chibe cette dernière structure-là. Voilà. Non. Voilà, on a chibé cette dernière structure. La dernière structure en question, celle-ci, la zone entre les 0,61 à ce niveau et les 0,38 des Fibo. Donc on revient avec notre fil là, on essaye de marquer la zone en question. Parce que ça va être une zone où on peut potentiellement revenir avant de chercher à faire des nouveaux plus hauts. Vous voyez un peu, donc on va suivre cette zone-ci là. Donc le niveau, la zone entre les 83 000 $ et les 76 000 $. Donc on va suivre cette zone-ci là. S'il y a une cassure de cette zone-ci lors d'un précédent retour, donc on est un mouvement qui vient comme ceci et qu'on brise cette zone-ci, il va falloir s'attendre à ce qu'on revienne chercher ce plus bas-ci. Vous voyez un peu ces derniers plus bas-ci, ce support-ci, cette résistance qui a dans le passé joué le rôle de résistance, mais aujourd'hui va jouer un rôle de support en cas de cassure de cette zone-ci. Vous voyez un peu. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on revienne comme ceci, peut-être chercher cette zone-ci avant de potentiellement revenir faire des nouveaux plus hauts. C'est bien possible, les gars. C'est bien possible qu'on revienne comme ceci. Donc, et on peut ne pas durer dans cette zone. Vous voyez comment le marché évolue extrêmement rapidement ces derniers temps-ci. Donc, c'est extrêmement volatile. On peut revenir faire un maximum d'une journée ou peut-être 2 journées dans cette zone-ci et répartir extrêmement à la hausse. Vous voyez un peu. Donc, pour le moment, tant qu'on reste au-dessus de cette zone, vous voyez un peu au-dessus de cette zone, il n'y a pas de panique. Il ne faut pas paniquer. Il faut juste laisser le marché faire son travail. Laisser le marché faire son travail. Vous voyez un peu. Tant qu'on reste au-dessus de cette zone. Mais si on brise cette zone-ci là, vous pouvez commencer à réfléchir comment est-ce que vous allez, vous pouvez potentiellement vous couvrir ou prendre une certaine partie de vos profits, parce que je sais que même si on brise cette zone-ci, tous ceux qui ont acheté dans cette zone-ci, dans ce range-ci, sont toujours en profit. Vous serez toujours en profit. Donc, si on brise cette zone-ci, vous pouvez maintenant chercher à prendre une certaine partie de vos profits, même comme je conseille qu'à chaque fois que le marché faire un nouveau plus haut, il va falloir prendre une certaine partie des profits, parce que le marché ne peut pas monter indéfiniment. Vous voyez un peu, le marché ne peut pas monter indéfiniment. Le marché a besoin à chaque fois de liquidité. Pour monter, il va falloir revenir à chaque fois toucher des stop loss pour acheter des stops, racheter des stops, racheter des stops pour pouvoir faire des nouveaux plus hauts. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur le Bitcoin, sur le cas du Bitcoin. Vous voyez un peu. Donc, on attend potentiellement un retour dans cette zone, surveille énormément cette zone. En cas de cassure de cette zone, voilà, on peut prendre une bonne partie des profits. Vous voyez, on peut prendre une bonne partie des profits, parce que la cassure de cette zone-ci là va plutôt être interprété comme un signal de changement de tendance. Vous voyez un peu les changements de tendance. Donc, on va invalider la structure haussière qu'on a eu précédemment. Vous voyez un peu. Pourtant, un petit retour dans cette zone-ci, une petite accumulation là avant de refaire des nouveaux plus hauts comme ceci. Partie là, vous voyez un peu. Donc,
on peut revenir comme ceci avant de faire les nouveaux plus hauts. On part par la suite à la hausse. Ouais. Donc c'est ce qu'on peut dire sur le cas Bitcoin ce matin. Vous voyez un peu les gars, c'est ce qu'on peut dire sur le cas Bitcoin ce matin. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder également ce qui se passe sur l'Ether. Vous voyez un peu. Donc on va aller regarder à combien d'abord se négocie l'Ethereum ce matin et comment est-ce qu'on peut dire sur un plan purement technique sur le cours de l'Ether. Vous voyez un peu. Donc l'Ether se négocie ce matin à 3064 dollars après avoir connu une hausse de 5,7% en une semaine et avoir fait un nouveau plus haut annuel, un nouveau plus haut mensuel à 3401 dollars. Vous voyez, puisque le niveau plus haut annuel de l'Ether a été fait en mars dernier, vous voyez un peu à 30 956 dollars, vous voyez un peu. Et l'Ether connaît également sur ce mois d'octobre une hausse de plus de 17%, vous voyez un peu. Sur ce mois de novembre, pardon, une hausse de plus de 17%, vous voyez un peu. Donc, on va regarder ce qui se passe sur un plan purement technique pour notre ami Ethereum avant de passer également sur peut-être Solana ou directement sur nos favoris, les projets que nous suivions de très très près. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur un plan purement technique pour notre ami Ethereum? Donc, oui, sur un plan purement technique pour Ethereum, on était dans cette structure haussière, vous voyez un peu, on était dans cette structure d'accumulation, donc on était en accumulation là, il fallait juste marquer cette zone comme ceci, cette zone comme ceci, voilà. On était dans cette structure-ci, vous voyez, on était dans cette zone-ci là. Et lorsqu'on a brisé cette zone-ci là, j'ai bien partagé le signal sur le site de notre académie. Je ne cesse de le dire, si vous voulez avoir ça, toutes ces analyses, vous n'avez qu'à vous abonner sur la chaîne WhatsApp de notre académie. À chaque fois que nous partageons une analyse sur l'Ether, sur le Bitcoin, sur les cryptos en général, nous envoyons le lien de l'analyse en question dans la chaîne WhatsApp de notre académie. Donc, je vais laisser le lien de la chaîne WhatsApp de notre académie en description de cette vidéo. Je vais également laisser le lien du site de notre académie en description de cette vidéo. Je vais laisser le lien de nos différents réseaux sociaux, de nos différents réseaux sociaux en description de cette vidéo. Vous voyez un peu. Donc, il va falloir vous abonner sur toutes ces plateformes. Vous voyez. Donc, ce qu'on peut dire sur l'Ether, c'est que on a brisé cette zone-ci qui est un signal extrêmement haussier, oui, mais vous remarquez que on est en train de corriger. Vous voyez, on est en train de corriger sur l'Ether. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser l'outil Fibonacci comme on l'a fait sur Bitcoin pour essayer de regarder les zones d'importance, la zone qui va nous invalider cette correction. Vous voyez un peu. Donc, on va essayer d'utiliser cet outil Fibo. Donc, comment est-ce qu'on le fait? On chibre cette dernière structure haussière. Le plus haut, on commence au niveau du plus haut. On descend jusqu'au plus bas de la structure. Pardon. Ça y est, déchu comme ceci. Voilà. Voilà. Et après, ce qu'on fait, c'est on marque la zone entre les 0,61 et les 0,38 de Fibonacci. Vous voyez un peu. C'est simple comme cela, les gars. Marquez cette zone-ci. 0,61 et les 0,38 de Fibo. Bon. Vous
lorsque vous marquez comme ceci, vous attendez juste de voir comment est-ce que le marché va se comporter dans cette zone. On va attendre de voir comment est-ce que vous voyez comment le marché a réagi. Il y a cette mèche-ci, cette petite mèche-ci là, qui a réagi dans cette zone-ci. Les zéros sont en P1 défi, vous voyez un peu. Donc, il va falloir juste être patient, voir comment est-ce que le marché va réagir dans cette zone. Et cette zone correspond bien évidemment également à un retour, vous voyez un peu du RSI, vous voyez comment est-ce que, parce qu'on peut également trouver cette zone-ci sur le RSI, vous voyez un peu. Donc, cette zone-ci correspond bien évidemment à ce retour-ci, vous voyez. Donc, ce potentiel retour-ci. Donc, ce niveau-ci joue une certaine forme de zone de neutralité, ou un peu certaine forme et joue un rôle également de support pour le RSI, ou un peu. Donc, en cas de cassure de cette zone-ci, on va également remarquer certaines cassures de ce niveau-ci, ou un peu. Et en cas de cassure, bien évidemment, de cette zone-ci, c'est ce niveau-ci, c'est ce support-ci, cette ancienne résistance ici qui joue maintenant, qui va maintenant jouer le rôle de support, qui va potentiellement arrêter cette chute, vous voyez un peu. Et cette zone-ci va correspondre à la zone de neutralité, vous voyez pas, cette zone de neutralité du RSI, les 4% du RSI. Donc, il va falloir surveiller énormément ces zones-là. Il va falloir surveiller énormément ces zones-ci. Donc, regardez attendre potentiellement voir comment est-ce que le marché va réagir dans cette zone-ci. Si on brise cette zone-ci, vous voyez un peu, il va falloir faire très attention parce qu'en cas de cassure de ces zones-ci, on peut connaître une très grande accélération baissière. Mais ce qui n'est pas vraiment envisageable avec cette hausse qu'on a connue et avec cet engouement et avec également cette période plutôt généralement bullish pour les cryptos, vous voyez. Donc, ce qui n'est pas vraiment envisageable. Donc, ce qu'on envisage le plus, c'est qu'on ait une certaine accumulation dans cette zone-ci avant de connaître encore des nouveaux plus hauts. Et en ce cas d'accumulation dans cette zone-ci, les prochaines zones d'influence sont ces niveaux et potentiellement ce niveau des $4100. Ouais, donc, on va pas trop tarder sur Ethereum puisqu'on a pris beaucoup de temps à analyser Bitcoin et vous savez que le marché, tous ces cryptos-là sont extrêmement corrélés. Ce marché est extrêmement corrélé. Lorsque le Bitcoin se porte mal, se porte généralement mal. Ethereum également fait pareil. Lorsque le Bitcoin explose, Ethereum fait également pareil. C'est pourquoi à chaque fois nous avons plutôt décidé de partager des analyses crypto chaque matin, des analyses sur le Bitcoin chaque matin, parce qu'en partageant une analyse sur le Bitcoin, avec cette analyse-là, vous pouvez anticiper le comportement de la plupart des cryptos au cours de la journée. Vous voyez un peu. Donc, on va également regarder ce qui se passe sur la crypto Solana, puisque je sais que beaucoup d'entre vous ont lu cette crypto, vous avez énormément de pièces de Solana que vous avez rachetées, donc il va falloir également qu'on essaye de regarder ce qui se passe sur cette crypto ce matin. Donc, Solana se négocie ce matin à $209 après avoir touché les $222 hier, ou un peu après avoir touché les $222 hier et un plus bas ce matin à $204. Donc, sur une base hebdomadaire, et Solana prend 6%, 6,1%. Sur une base mensuelle, Solana prend 35%. Sur une base annuelle, 242%, ou un peu, 240%. Donc, on va essayer de regarder ce qui se passe sur un plan un peu plus technique du projet Solana. Donc, ça va être le dernier projet qu'on va regarder sur le top 100. Après, ça va directement passer sur quelques favoris, les projets que j'ai en favori, que j'analyse personnellement, des projets sur lesquels j'ai potentiellement investi, parce que je ne vais pas vous dire que j'ai investi sur tous ces projets pour que vous alliez
directement placer de l'argent dessus. Non, je ne suis pas un conseiller en investissement. Si je vous partage ma base de favoris, c'est pas pour vous dire qu'il faut aller investir sur ces projets. Donc, il va falloir faire très attention. Donc, ce qu'on peut remarquer sur Solana, c'est que Solana également avait cette structure plutôt baissière, mais vous voyez, on avait cette base ici qui jouait un rôle très important, ce rôle de support web. On avait ce Solana qui, à chaque fois, il venait frapper sur cette zone-ci, et exploser. Et on peut également trouver une certaine résistance à ce niveau. Vous voyez un peu, on va changer la couleur, on va mettre une couleur blanche. On avait une certaine résistance à ce niveau. Une certaine résistance à ce niveau pour notre projet Solana. Donc Solana évoluait plutôt dans un triangle, vous voyez un peu dans un triangle rectangle. Donc on fait des niveaux plus bas, et on a utilisé cette structure à ce niveau. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de voir ce qui peut se passer sur Solana les jours à venir? On va essayer de rentrer d'abord comme ceci, chiber cette dernière structure haussière, parce que vous voyez cette structure haussière-ci, là n'est pas fortement différente de celle-ci. Donc, pour vraiment anticiper ce qui va pouvoir se passer sur Solana les jours à venir, les mois à venir, on va utiliser l'outil Fibonacci sur cette dernière structure haussière. Donc en touchant vraiment le plus bas de la structure. Ouais. Là, attendez, on quitte ici. Voilà. 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 Quand c'est fait, vous essayez de marquer maintenant la zone entre les 0,30. La zone entre les 0,61 et les 0,38 des Fibo. Voilà. Donc, voici la zone qu'il va falloir le plus surveiller dans le niveau des 184 000 et les 161 000. Donc, il va falloir surveiller cette zone-ci là. Attendre, voir comment est-ce que le prix de Solana va se comporter. Si est-ce qu'on va revenir tester cette zone-ci. En cas des casus de cette zone-ci, comme je l'ai dit pour Ethereum, comme je l'ai dit sur Bitcoin, il va falloir s'attendre à une certaine accélération baissière. Mais si on vient, on accumule dans cette zone-ci là et qu'on connaît directement un retour à la hausse, voilà, ça va être une très très bonne chose. Et vous pouvez également remarquer cette structure, cette petite tendance haussière sur Solana. Vous voyez un peu. Voilà ça comme ceci. Là, c'est de prendre ce dernier plus bas, vous allez voir, voilà. Vous pouvez remarquer également cette dernière structure, cette dernière ligne de tendance haussière sur Solana. Donc, l'idéal également serait de revenir comme ceci, tester cette ligne de tendance à ce niveau, peut-être dans cette zone-ci avant d'exploser, parce qu'il y a non seulement cette ligne-ci qui va jouer le rôle de support, mais également cette zone-ci qui va jouer un rôle de support extrême, et cette ligne de tendance haussière qui va également jouer le rôle de support extrême pour Solana en cas d'une certaine correction, d'une forte correction. Vous voyez un peu, donc il va falloir surveiller bien évidemment ces zones et regarder ce qui va potentiellement se passer. Vous pouvez remarquer cette zone là également à ce niveau du RSI. On va changer la couleur, voilà, on va mettre la couleur rouge. Voilà, donc vous pouvez remarquer également cette zone-ci à ce niveau sur le RSI. Vous voyez, donc on connaît cette belle ligne de tendance sur le RSI. Il va falloir attendre pour voir est-ce qu'on va revenir potentiellement tester cette zone-ci, ou bien évidemment parce qu'on a également quelque chose là au niveau du RSI. Vous pouvez remarquer, on a également ceci.
au niveau du RSI. Vous voyez, là, quelque chose de très clair là au niveau du RSI. Donc, vous pouvez attendre pour voir également, est-ce qu'on va revenir tester cette ligne de tendance, vous voyez, cette ligne de tendance au CSI, ou est-ce qu'on va revenir seulement tester cette zone-ci là avant de refaire des nouveaux trucs. Vous voyez un peu. Donc, on a également un très gros support au niveau du RSI, vous voyez, très gros support à ce niveau, et un très gros support également à ce niveau qui joue plutôt ce rôle de tendance, des lignes de tendance aussi pour le RSI. À ce niveau, il joue le rôle de support, vous voyez un peu. Donc, il va falloir surveiller ces zones-là, ce sont des zones extrêmement clés qu'il va falloir les jours à venir sur Solana. Donc, on va passer directement à nos projets favoris. Vous voyez un peu. Donc, on va passer directement à nos projets favoris. Vous allez voir ce que j'ai le plus en favori. Donc, voilà ce que j'ai en favori. Les projets, il y a des projets. Donc, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, j'investis le plus sur des narratifs. Donc, il va falloir à chaque fois regarder les narratifs en vogue, les narratifs sur lesquels il va falloir vraiment investir pour maximiser vos profits au courant du cycle, vous voyez un peu. C'est pourquoi moi j'ai décidé le plus d'investir sur les narratifs attachés à l'intelligence artificielle et au même coin. Donc après mon analyse, j'ai constaté que les deux narratifs qui vont le plus performer, c'est qui vont le plus performer pendant ce bull run, pendant ce nouveau cycle, sont les narratifs rattachés à l'intelligence artificielle et les projets rattachés au même code. Donc c'est pourquoi vous allez voir dans ma base de favoris, j'ai plusieurs mêmes codes, j'ai plusieurs projets rattachés à l'intelligence artificielle et j'ai également ajouté à cela des projets avec le narratif contrat intelligent, les smart contracts et tout. Vous voyez un peu. Donc, des projets comme Cardano, des projets comme Link, des projets comme Avash. Donc, vous voyez un peu ces projets-là. Ce sont des projets qui ont déjà une certaine maturité dans l'écosystème crypto, qui sont là depuis pratiquement 2015 et tout. Donc, aujourd'hui, investir sur ces projets-là te permet à un certain moment de te couvrir d'une certaine volatilité que connaît des projets, des nouveaux projets, même coin, des nouveaux projets d'intelligence artificielle. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi vous allez voir dans mes favoris, j'ai principalement ces trois narratifs. Vous voyez un peu. Donc, ce qui explose le plus dans mes favoris ce matin, c'est ce projet Virtual. Ce projet Virtual a connu une hausse extrêmement importante le mois dernier. Vous voyez un peu. Le mois dernier, on est pratiquement à 421% de hausse sur ce projet. Et ce matin, elle continue également à progresser. Et comme la plupart des projets qui ont explosé au courant du mois d'octobre, ils n'ont pas, ce projet-ci n'a pas également extrêmement explosé ce mois de novembre, ce début de mois comme les autres projets. Donc, c'est peut-être pourquoi ce projet explose extrêmement aujourd'hui pendant que des autres projets corrigent. Parce que comme je l'ai dit, le marché évolue de façon cyclique. Lorsque d'autres projets performent extrêmement, il va falloir patienter que ces projets commencent à corriger pour que les projets qui n'ont pas eu à performer lorsque ces projets performaient puissent également performer. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi, à mon sens, Virtual explose beaucoup ce matin. Virtual explose de plus de 27% ce matin. Vous voyez un peu. Et c'est une très bonne chose pour moi parce que j'ai acheté ce projet. J'ai investi sur ce projet. Vous voyez, je suis fier de voir cela. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas un conseil d'investissement et moi j'ai pris le risque d'acheter ce projet. Je ne vous invite pas à faire pareil. Chacun
faire une certaine analyse de son niveau. Vous allez faire vos propres recherches, faire vos propres analyses. Vous voyez un peu. Donc, ce matin, Mutual évolue de plus de 27%, ce qui me plaît énormément. Ça me compense également certaines autres pertes qu'on est en train d'enregistrer ce matin sur d'autres projets. Vous voyez un peu. Regardez par exemple ce qui se passe également sur ce projet Boon qui perd plus de 15% ce matin, vous voyez un peu plus de 15% ce matin, mais qui a également extrêmement explosé hier. C'est une correction normale, je dirais normale. Vous avez ce projet RNDR qui perd pratiquement 3,3% ce matin. Après également avoir explosé hier, parce que hier RNDR se portait également très bien et sur la semaine, vous voyez RNDR a pris 35% sur la semaine, 24% sur le mois. Vous voyez un peu que RNDR s'est plutôt bien porté ce mois-ci. On a des projets comme Boom qui a extrêmement explosé cette semaine et qui a explosé également hier. Donc on a une légère correction ce matin, une perte de 7% sur une semaine, des gains de 60%, un mois de gains sur une base mensuelle, des gains de 59%. Donc, on a également des projets comme Mew, un projet que j'affectionne énormément, vous le savez, c'est un projet que j'affectionne énormément. Et je sais que ce projet-ci va faire des merveilles. Donc, je sais que ce projet-ci va faire des merveilles. On va essayer de regarder également ce qui se passe sur ce projet sur un plan technique. Donc, je ne vais pas regarder ce qui se passe sur un plan technique sur d'autres projets. Je fais de l'exception juste pour ce projet Mew parce que c'est un projet que j'affectionne énormément. Donc, on va regarder si c'est pas sur un plan technique. Vous voyez, comme je l'ai dit, c'est un projet que j'affectionne énormément, c'est un projet que j'analyse à chaque fois. Donc, voilà, regardez ce qui se passe sur un plan purement technique sur ce projet. Bon, vous allez remarquer que lorsque j'ai eu achevé cette dernière structure haussière, vous voyez un peu cette dernière structure haussière, bien évidemment, j'ai marqué ma zone les 0,61 et les 0,38 des Fibo, et comme je l'ai expliqué sur d'autres cryptos, vous remarquez comment on est revenu tester cette zone-là, pas brisée, bien évidemment, avec des moyennes mobiles qui jouaient à chaque fois le rôle également de support et tout, et on a explosé par la hausse, vous voyez un peu, et lorsqu'on a explosé par la hausse, la zone, la première zone d'intérêt a joué son rôle de résistance, c'est pourquoi on n'a pas forcément continué, vous voyez un peu, donc on est revenu légèrement comme ceci. Donc on est en train on est toujours haussier sur ce projet, on est toujours haussier, même si pour le moment on remarque quelques petites divergences haussières, ouais, on remarque quelques petites divergences haussières au niveau du RSI, parce que si on essaye de regarder comme si on est haussier, au niveau du RSI on est haussier, ce qui est un signal d'alerte qu'il va falloir un peu faire attention, peut-être une certaine correction peut survenir, vous voyez un peu, certaine correction pourrait survenir les jours à venir, peut-être les heures à venir. Donc, on va essayer de chiber. Ce qu'on va faire maintenant, c'est chiber cette dernière structure haussière, vous voyez un peu cette dernière structure haussière-ci, pour voir comment est-ce qu'on peut essayer d'interpréter, d'anticiper. Donc, attendez, voir à quel point on peut potentiellement baisser avant de remonter. Voilà, lorsqu'on chiffre ces dernières structures aussi, parce que voici le plus haut à ce niveau, il ne faut pas faire des erreurs. On remarque qu'on prend notre zone des 0,61 et les 0,38 des Fibo. Donc on est actuellement dans la zone en question, les 0,61 et les 0,38 des Fibonacci. On est actuellement dans la zone en question. Il va falloir patienter, voir comment est-ce que le marché va se comporter dans cette zone. Si on retourne comme ceci, et peut-être et comme on assiste à une cassure de cette zone-ci, oui, bienvenue le prochain mouvement aussi. Donc on va potentiellement aller chercher ce niveau-ci et peut-être ce niveau-ci là. Donc il va falloir suivre comment est-ce que le marché, regardez comment est-ce que le marché va se comporter dans cette zone-ci là. Donc
extrêmement surveiller ce projet-ci ces jours-ci. Dans la zone entre les 0,0095 et les zones entre les 0,01. Voilà un peu pour ce projet-ci, pour ce projet Mew. Comme je l'ai dit, c'est un projet que j'affectionne énormément et je suis convaincu qu'on va gagner extrêmement sur ce projet-ci au courant de ce cycle, les gars. Donc, vous voyez qu'on peut également remarquer cette ligne de tendance haussière ici. Donc, on peut remarquer cette ligne de tendance haussière. C'est cette ligne qui fait à chaque fois des plus bas. Voilà. Chaque fois, on fait de nouveaux plus bas dessus. Donc, lorsque vous prenez comme ceci, vous essayez de répliquer la même ligne au niveau du RSI. Vous voyez, vous répliquez la même ligne. On essaie de la prendre à ce niveau. Voilà. Donc, et ce qu'il va falloir faire, les gars, c'est de surveiller énormément cette ligne-ci. Vous voyez un peu cette ligne-ci qui paraît simpliste et tout. Je vous assure, elle est la ligne de la vérité. Il va falloir extrêmement surveiller cette ligne-ci. Donc, en cas de cassure de cette ligne-ci, je vous assure, les gars, on va briser cette zone-ci. En cas de cassure de cette ligne-ci, on va briser cette zone des 0,61 et 0,38 des fibres. Vous voyez un peu. Donc, il va falloir énormément surveiller cette ligne-ci là. Énormément. Cette ligne-ci là. Vous avez, elle a l'air d'être extrêmement simple et tout, mais comme je l'ai dit, les gars, suivez extrêmement cette ligne-ci et vous attendez voir comment est-ce que le marché va se comporter là-dessus. Donc, c'est tout ce que je peux dire sur ce projet Mew. Donc, on va essayer de revenir dans nos favoris, voir ce qu'on peut également dire sur d'autres projets. Ouais. Donc, on a des projets comme WIF qui ont connu une très belle hausse. Hier, vous voyez, WIF a touché et est revenu pratiquement dans ses niveaux plus hauts à 4, vous voyez, à 4, il a touché les 4, on va regarder sur une base, les 4,32 $ hier. Pourtant, son plus haut historique n'est qu'à 4,49. Donc, il a pratiquement fleuré son plus haut historique, vous voyez, et qui occupe pour le moment la 28e position. Vous voyez un peu. Donc, vous allez voir comment les projets même ont extrêmement performé depuis ce début d'année et qui sont en train de prendre des positions stratégiques dans le top 10, dans le top 20, dans le top 30 des crypto-monnaies. Vous voyez un peu. Le projet WIF est déjà, occupe déjà la 28e place du classement. Donc, on va regarder des projets comme FetAI. Des projets FetAI, c'est un projet rattaché des narratives intelligence artificielle, rattaché à l'intelligence artificielle. Oui, comme je l'ai dit, je détiens également quelques pièces de ce projet. J'ai mis quelques dollars, quelques centaines de dollars dessus. Également, il y a ce projet ADA, je suivais également ADA, qui n'a pas fortement corrigé après cette hausse qu'on a connue depuis la semaine dernière, depuis pratiquement le début du mois. Donc, vous remarquez que ADA n'a pas extrêmement corrigé et c'est également une bonne chose. C'est remarquer également que les volumes ont pratiquement oublié, les volumes de transactions ont pratiquement triplé sur le projet Cardano. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des éléments comme ça qu'il va falloir suivre à chaque fois. On a le projet PP qui a extrêmement explosé cette semaine. Ouais, un peu. Lui, il a extrêmement explosé. Les volumes de transactions ont triplé, se sont multipliés même par 10 au cours de cette semaine. Ouais, un peu. Aujourd'hui, PP connaît des volumes de transactions supérieurs à sa capitalisation boursière. Regardez, nous sommes pratiquement à 13 000 milliards de dollars de volume de transactions. Pourtant, la capitalisation boursière du projet PP n'est qu'à 8 milliards de dollars. Vous voyez, donc, les volumes de transactions qui sont pratiquement le double de la capitalisation boursière. Donc, c'est un signal extrêmement important qui dit que énormément d'investisseurs
avec un très gros pouvoir d'achat, des très gros pouvoir d'achat sont en train d'accumuler, de faire des mouvements en fait sur cette crypto-ci. Donc, il va falloir extrêmement suivre ce projet au courant de ceci. Que vous voyez, il occupe déjà la 15e place. La 15e place, vous voyez, un peu comme je l'ai dit, les projets, même actuellement, sont en train de se démarquer extrêmement. Ils sont en train de se démarquer. Ils sont même en train de battre l'écosystème IA. Ils sont en train de battre l'écosystème IA. Actuellement, il y a pas d'écosystème qui rivalise avec l'écosystème Memcoin. Il n'y en a pas. Les performances qu'ont enregistré les projets Memcoin ne sont visibles sur aucun écosystème. Vous voyez un peu. On va regarder également ce projet POP4, c'est également un Memcoin avec plutôt rattaché avec des chats, donc il est un peu similaire au projet Mew, donc mais j'affectionne énormément si ce projet-ci est devant le projet Mew en capitalisation également et même en pré-retour, j'affectionne le plus le projet Mew, vous voyez un peu. Donc, on va terminer avec, on va terminer en regardant bien évidemment ce qui se passe sur le top 200 et le top 300. On voit un peu sur le top 200. On est sur le top 200. Qu'est-ce qui performe le plus ce matin? C'est ce projet virtual dont on a parlé, ce projet, il y a également ce projet Dorch, oui, il y a ce projet également qui évolue depuis de 12%. Et donc, vous voyez, on va également regarder ce qui se passe sur le top 300. Vous voyez un peu. Il y a ce projet qui performe, il y a ce projet Recto. Et vous allez voir, on regarde également la base qui évolue le plus ce matin. Vous voyez, on va regarder quel échangeur a le plus performé également, les projets sur quel échangeur ont le plus performé ce matin. Sachant c'est comment il va falloir également analyser votre match à chaque fois. Vous pouvez regarder, on a 2,9 à ce niveau, on va chercher, oui, on peut dire, il n'y a que sur cette voilà, vous voyez, on a plusieurs projets ici qui évoluent plutôt bien ce matin et tout. Donc, les amis, je pense bien que on va s'arrêter là. Pour ce matin. Tout ce que je vous souhaite, c'est de passer bien évidemment une très bonne journée. Également, je vous souhaite des énormes gains pour ce nouveau cycle. Investissez sur des narratifs, comme je l'ai dit dans la vidéo, investissez sur des narratifs. Je ne vous conseille pas d'investir forcément sur les mêmes narratifs que moi, puisque je prends un certain nombre de risques que je ne sais pas si vous aussi vous pouvez également les prendre. Donc, chacun investit en fonction de son analyse. Je ne suis pas un conseiller en investissement. Et comme je l'ai dit, pour ne manquer aucune de nos analyses, à chaque fois, vous pouvez revenir sur le site de notre académie, établissementdutrader.com. Donc, vous allez voir, vous pouvez revenir là, établissement du trader. Vous cliquez établissementdutrader.com, le premier site là qui va s'afficher, c'est le site de notre académie. Établissementdutrader.com, c'est la première académie en ligne de formation et d'accompagnement des particuliers en trading forex et en crypto-monnaie. Ils sont spécialisés sur ces deux marchés émergents là, celui du forex, du trading du forex et celui de la crypto-monnaie. Donc, vous pouvez bénéficier d'une consultation gratuite, donc d'une consultation de pratiquement 2 heures de temps, dans laquelle on va essayer d'analyser votre système de trading, essayer de trouver les petites failles que vous pouvez avoir dans votre système de trading, essayer de l'améliorer. Vous voyez un peu, essayer de l'améliorer. Une consultation gratuite en 2 heures de temps. Vous voyez un peu. Donc, pour souscrire à cette consultation gratuite, vous n'avez qu'à remplir le champ à ce niveau, nom, votre boîte mail, l'objet consultation gratuite et votre message
ces messages, j'aimerais solliciter d'une consultation, profiter d'une consultation gratuite que vous offrez. Vous voyez un peu de temps. Vous allez voir à ce niveau pourquoi nous choisir des expertises, pourquoi nous choisir notre expertise, nos résultats concrets. Plus de 750 étudiants accompagnés. Vous voyez un peu. Les meilleurs services que nous offrons sont les services de formation complète en Forex, en trading Forex, formation en investissement en crypto, des accompagnements personnalisés. Nous savons que chaque trader est unique, donc on propose des accompagnements personnalisés. Vous voyez un peu des analyses de marchés boursiers. Donc on va analyser pour vous des marchés. Vous voyez un peu, on va analyser pour vous des marchés. Également, vous avez accès à notre blog à ce niveau, comme je l'ai dit, vous voyez, à chaque fois, nous partageons des analyses. Ouais, cette analyse a été partagée la semaine dernière sur l'euro-dollar, celle-ci a été partagée sur le Bitcoin, celle-ci a été partagée sur les nouvelles macroéconomies qui était question de surveiller au courant de cette semaine-ci pour ne pas manquer, pour ne pas être surpris, pour ne pas avoir des surprises lors de votre séance de trading et pour potentiellement augmenter vos performances. Donc, à chaque fois, nous partageons toutes ces analyses à ce niveau. Vous voyez un peu cette analyse que nous avons partagée sur le Bitcoin. Nous avons partagé à ce niveau, vous voyez un peu, une analyse fondamentale, une analyse technique également. Donc, vous revenez là, vous allez voir cette analyse que nous avons partagée sur l'euro-dollar. Donc, une analyse fondamentale, purement fondamentale, et également une analyse technique. Vous voyez, on a partagé cette opportunité sur l'euro-dollar qui est aujourd'hui, qui a aujourd'hui touché bien évidemment notre take profit. Ouais, pour ceux qui ont profité de cette analyse, ils savent, et pour ceux qui sont bien évidemment sur abonnés sur nos différents réseaux, que ce soit sur notre page Facebook, établissement du trader, notre chaîne WhatsApp, je vais mettre le lien en description, et le site de notre académie, établissement du trader.com. Donc, n'hésitez pas de venir vérifier tout ce que j'ai eu à parler dans cette vidéo à ce niveau. Donc, nous sommes sur le site de notre académie en question. Donc, les amis, je vais vous laisser sur ces derniers mots. Comme je l'ai dit, passez une très très bonne journée et portez-vous bien, prenez soin de vos différents portefeuilles et venez sur le site de notre académie et pour souscrire à cette consultation gratuite de 2 heures dans laquelle nous allons améliorer votre système de trading, les gars. Donc, à très très bientôt, les gars.